En célébrant la solennité des saints Pierre et Paul, l'église de Terre Sainte offre en exemple la fidélité au Christ et le témoignage des 2 apôtres. La nativité de Saint Jean-Baptiste a été célébrée dans les sanctuaires de Terre Sainte, là où le précurseur de Jésus est né et a vécu. Une conférence réunissant des jeunes catholiques et juifs du monde entier a eu lieu à Jérusalem. Au programme, rencontres, visites et dialogues pour se connaître et rendre possible une amitié. Michel Ayoub, chrétien, est un Moussaharati. Avec sa belle voix et son tambourin, il anime tous les soirs la veillée des croyants de la vieille ville d'Acre pendant le Ramadan. La solennité des saints Pierre et Paul a été célébrée en Terre Sainte. La rencontre de Pierre avec Jésus a eu lieu sur les rives du lac de Tibériade. L'évangile de Saint Jean est limpide. Jésus posa son regard sur Pierre, un regard qui a marqué le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire. Encore aujourd'hui, il est possible de visiter les ruines de la ville de Capharnaüm, le seul endroit au monde qui a le privilège d'être appelé la ville de Jésus. De longues années de recherches archéologiques ont conduit à la découverte de la maison de Saint-Pierre, où à plusieurs reprises, Jésus lui-même s'est rendu et s'est manifesté. Du ministère de Jésus en Galilée jusqu'à ces dernières heures à Jérusalem, la vie de l'apôtre a été marquée par des dialogues intenses et des signes forts, comme lorsqu'il renia Jésus sur le lieu même où se trouve aujourd'hui l'église de Saint-Pierre en Gallicante. C'est précisément en ce lieu que dans l'après-midi du 28 juin ont été récités les vêpres, un moment de prière avec pour toile de fond les murailles de Jérusalem. Religieux et chrétiens locaux se sont ensuite rendus en procession aux vestiges des escaliers de l'époque romaine, empruntés selon la tradition par Jésus lui-même. Après une méditation sur les événements arrivés ici, la célébration a pris fin avec la bénédiction des mosaïques qui seront bientôt disposées à l'intérieur de l'église. Cette église est très importante parce qu'elle nous rappelle à la fois l'endroit où Jésus... Cette église est très importante car elle nous rappelle le lieu où Jésus a été condamné à mort, mais aussi le lieu où Pierre l'a renié. C'est un lieu émouvant parce que ce regard que Jésus pose sur Pierre, qui vient de le renier, est vraiment un regard de miséricorde. Le message de cette église est le message de la miséricorde de notre Sauveur pour chacun de nous. De cette église, c'est le message de la miséricorde de notre Sauveur, pour chacune de nous. Dans la paroisse franciscaine de Saint-Sauveur, à Jérusalem également, les préparatifs de la célébration ont commencé la veille de la solennité, rappelant toute l'importance accordée à ces 2 apôtres et à la fête elle-même. La messe a été présidée par le patriarche latin Monseigneur Foix-de-Toile, aux côtés du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patone, en présence de nombreux prêtres. À l'occasion, ont été ordonnés prêtres le frère Rodolfo Ramirez de la Torre et diacres les frères Eliezer, Gilberto, Luis Jesus, Marco et Rodrigo, manifestant ainsi l'internationalité de la custodie de Terre Sainte. Siamo molto contenti, i miei confratelli diaconi e io presbitero. Nous sommes très heureux d'être ordonnés, mes frères diacres et moi prêtre, aujourd'hui à Jérusalem, en ce jour de la fête des saints Pierre et Paul, qui sont 2 véritables piliers de notre Église catholique. Les 2 ont commencé leur mission sur cette terre. Ainsi, pour nous, le fait d'être ordonnés ici est une joie spéciale. Nous pouvons désormais aller dans le monde entier, dans nos pays d'origine, pour partager ce que nous avons reçu en Terre Sainte. Al nostro paese di origine a portare questo che abbiamo ricevuto nella Terra Santa. Lors de la solennité des apôtres Pierre et Paul, la liturgie nous invite à réfléchir sur ces 2 figures et à les suivre pour le modèle de fidélité et de témoignage au Christ qu'elles offrent. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi », écrit saint Paul à Timothée. Quant à saint Pierre, il nous invite à nous rappeler du plus beau regard que Jésus a posé sur lui, lui posant cette question « M'aimes-tu ? Paie mes brebis ». Sur cette terre de Judée, Jean-Baptiste a vécu. Celui qui mena une vie austère vivait dans des grottes et se nourrissait de sauterelles. Comme l'avait prophétisé en effet le prophète Isaïe, un précurseur du Messie viendrait du désert.
La veille de la fête de la naissance de Jean-Baptiste, sur le lieu où se trouve aujourd'hui le monastère franciscain de Saint-Jean du Désert, des vêpres solennelles ont été célébrées. Pour l'occasion, franciscains et religieux se sont rendus en pèlerinage à la grotte où, selon la tradition chrétienne, Jean-Baptiste a passé une partie de sa vie avant le début de sa mission. L'ermitage, situé dans un endroit isolé, est entouré de silence, préservant ainsi sa beauté et sa paix, caractéristiques de cet endroit. Fils de Zacharie et d'Élisabeth, le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, était le dernier des prophètes. Il a annoncé la venue du Christ et prêchait la conversion des péchés. La mission de Jean continue, c'est toujours le même processus. Pour accepter Jésus, afin de vivre la bonne nouvelle, il faut se convertir. Il y a un choix à faire. Et ainsi tout le processus de conversion, de pénitence, pour accueillir Jésus, consiste à vivre une nouvelle vie, celle que Jésus offre. Jean-Baptiste est l'un des rares saints dans l'Église à être célébré selon le calendrier liturgique lors de 2 fêtes, le 24 juin et également à l'occasion de son martyre, le 29 août. Son importance est grande à tel point que Jésus lui-même l'a exalté, soulignant qu'il était plus qu'un prophète. Jean était le messager envoyé pour préparer le chemin. Jean-Baptiste a été celui qui a préparé le chemin tout en sachant qu'à un moment donné, il aurait à s'écarter avant que le Seigneur puisse se révéler. Ainsi, de la même manière, aujourd'hui, l'Église et nous, chrétiens, nous devons montrer au monde le chemin menant au Seigneur. Tel est l'enseignement que le Baptiste nous a laissé. Lors de la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, la Sainte Messe a été célébrée dans l'église du sanctuaire commémorant sa naissance à Enkarim. Dans son homélie, le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a rappelé que le nom de Jean signifie « don de Dieu ». Notre vie elle-même est un don de Dieu, un signe que Dieu veut travailler à travers chacun de nous, quelque chose de significatif. À l'issue de l'Eucharistie solennelle, tous se sont rendus en procession à la petite grotte où Jean le Baptiste est né. Saint Jean était un prophète, un martyr de la parole et de la vérité. Il a préparé le chemin du Seigneur et il est de notre devoir de contribuer à cette mission. Religions et politiques, faire face à l'extrémisme religieux. Tel est le titre d'un événement de 3 jours organisé par la Commission du Vatican pour les relations religieuses avec le judaïsme et le Comité juif international pour les consultations interreligieuses, IJCIC, qui a réuni 50 jeunes, 25 catholiques et 25 juifs. Il s'agit de la 4e conférence à s'adresser exclusivement aux jeunes, une initiative commencée en 2008 à Budapest, en Hongrie, avec seulement 10 personnes. Cette année, pour la première fois, la conférence a eu lieu à Jérusalem. Le dialogue entre juifs et catholiques aura besoin de personnes jeunes, des gens nouveaux. Sinon, il ne pourra pas aller de l'avant. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires juifs, nous avons décidé d'organiser une conférence multireligieuse. L'objectif est double. Premièrement, nous célébrons Nostra Aetate et les incroyables changements qui ont eu lieu entre les juifs et l'Église catholique. Nous reconnaissons également que ces changements sont porteurs d'avenir. C'est pourquoi nous passons le relais à la jeune génération. Les participants viennent du monde entier et portent chacun des histoires différentes. L'un est étudiant en médecine en Allemagne, l'autre enseignant à Nazareth, un autre frère de la custodie de Terre Sainte, un autre encore futur rabbin. Je suis heureux de participer et d'entendre l'opinion de ces nombreux jeunes sur le dialogue avec les juifs et le judaïsme. C'est un honneur pour moi de représenter la custodie et d'entrer en relation avec de nombreuses personnes que je n'ai jamais encore rencontrées dans ma vie. Pour moi, il est également important pour ces jeunes de découvrir leur foi et de voir comment la transmettre à travers un dialogue sincère.
e come trasmetterla tramite il dialogo sincero e veritiero. I'm here on behalf of the Schechter Institute. Je suis ici au nom de l'Institut Schechter où j'étudie pour devenir rabbin en me spécialisant dans le dialogue interreligieux. Je conçois cela comme un devoir religieux pour apporter et construire la paix sur cette terre. Mais aussi, je pense à ce que nous appelons Derech Eretz, le chemin de la terre, qui consiste à essayer d'ouvrir un dialogue et de prendre soin les uns des autres. Pendant les 3 jours, les jeunes ont participé à diverses conférences et ateliers et ont également visité les lieux saints, sacrés pour les 2 religions. Tous semblent témoigner entre les lignes et les mots que l'unité est non seulement un devoir et un effort formel, mais aussi et surtout le résultat d'une amitié possible. It's very important to remember and therefore to understand the transformation within the relationship now of Jewish. Il est très important de se rappeler et de comprendre la transformation d'aujourd'hui dans le rapport et dans le dialogue entre juifs et catholiques, et même nous rendre compte à quel point nous avons avancé. En même temps, pour moi, en tant qu'Israélienne qui vit ici, où les catholiques sont une minorité, je pense que les juifs ont une responsabilité en tant que majorité en Israël, de tout faire pour le bien des catholiques et des chrétiens. Il est important de reconnaître notre souffrance à tous, de lui donner son espace, de la reconnaître et de l'accepter, afin de comprendre comment nous pouvons travailler pour le bien de tous. To recognize it, to be aware of it, and to see how we can work for the well-being of one another. Au cœur de la nuit, dans les rues étroites de la vieille ville d'Akko, le Saint-Jean d'Acre des Croisés résonne sur la jetée les douces notes d'un tambourin et de la voix d'un jeune arabe, Michel Ayoub. Personnage d'une tradition millénaire aujourd'hui perdue, supplanté par les réveils électroniques et les smartphones, le Moussa Harati est une figure que l'on ne rencontre plus que rarement. Pendant les nuits de Ramadan, il parcourt les rues des quartiers musulmans avant l'aube pour réveiller les croyants, afin qu'ils puissent prendre un repas avant que la lumière du jour ne se lève, et avec elle, l'obligation du jeûne rituel. Je suis un homme simple, comme les autres. J'ai 40 ans, je suis charpentier, mais j'ai un autre talent. Dieu m'a donné une belle voix. Parmi les rares personnes encore Moussa Harati, il a une particularité qui le rend tout à fait unique. Il est chrétien. Habillé de la tête aux pieds en costume traditionnel syriaque, Michel passe volontairement les nuits de ce mois de jeûne à chanter et à jouer. Je me suis dit, je vis dans un pays où musulmans et chrétiens vivent ensemble, il n'y a pas de différence ou de problème entre nous, et Dieu m'a donné cette belle voix. Alors pourquoi ne pas faire le Moussa Harati ? Dans la ville d'Acre d'aujourd'hui, encore endormie dans le sommeil, parée de lumières et de couleurs en ce mois particulier, Michel fait revivre une tradition bientôt morte, ravivant les souvenirs d'un passé pas si lointain. J'étais jeune quand j'entendais les Moussa Harati réveiller les gens. Et puis cette tradition s'est brusquement arrêtée. J'ai donc décidé de la faire revivre, parce que je pense que c'est une tradition qui ne doit pas mourir. J'ai alors commencé à chanter et les gens étaient contents de voir que cette tradition ne soit pas interrompue. Je suis heureux et les gens aussi. Dieu merci. Il a véritablement un don, indépendamment de ce qu'il est, de sa religion, de sa race, le don d'enchanter les nuits sacrées d'Akko. À celui qui dort encore, réveille-toi, proclame ta fidélité à Dieu, lève-toi pour manger le repas de l'aube. Voici mon message, s'aimer les uns les autres. C'est une mission spirituelle entre moi et Dieu. Lorsque vous réveillez simplement un de vos frères, c'est comme si vous aviez affaire directement à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous.
Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.